Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que chez vous, il fait moins chaud que là où je suis, parce qu'il fait super chaud. C'est un peu compliqué d'être complètement dans la canicule. Voilà, j'ai l'impression qu'en France, on a moins chaud quand même qu'ici en Roumanie. En tout cas, je m'excuse si j'ai pas répondu à tous vos messages parce que j'ai un peu levé le pied. Mais j'essaie quand même de vous mettre deux, trois vidéos le temps de mes vacances pour checker un peu les énergies. Et on va être sur des énergies où on regarde encore vers le passé. Faites attention, on est dans ces énergies-là où on se remémore encore le passé. On a du mal à se détacher d'une énergie qui nous hante encore. On veut franchir un pas, mais on n'ose pas. On est encore dans ces énergies où on a du mal à se motiver en fait. Peut-être parce qu'on manque de recul, on est un peu fatigué, c'est la milieu d'année, on a envie d'autre chose, on a envie de changer, etc. Mais voilà, faites attention à ces énergies de je suis encore dans le passé, je suis un pied dans le passé, un pied dans le présent, et j'ai du mal à me détacher du moment passé, quoi. On a du mal à couper ce lien-là avec le passé définitivement et le laisser partir. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Ah, oh là, des prises de tête. Wow, des conflits, des situations conflictuelles, de crises de tête, de burn-out. Quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un qui se prend la tête là. Quelqu'un qui est fou de rage. Mais pourquoi? On va être plutôt dans les cancers lion vierge pour cet été. Il y a quelque chose où ça a pris le feu. Il y a une situation qui a pris le feu complètement. Alors, pourquoi ça a pris le feu? Parce que quelqu'un n'a pas montré son vrai visage. Il y avait quelqu'un qu'il fallait se méfier et on ne s'est pas méfié. Ou quelqu'un s'est immiscé entre deux personnes et on ne s'est pas méfié. Et c'est un peu compliqué parce que ça a mis des étincelles partout. On s'est pris la tête et on est encore... Oui, et c'est une personne qu'on l'a pas vu venir. C'est quelqu'un qui a travaillé en cachette, qui a été un peu, cette personne a été un peu malveillante et elle s'est immiscée dans une histoire, ouais. On me donne vraiment l'énergie féminine cette fois-ci. Ah, on a fini avec le masculin. On est sur une énergie féminine, mais qui est beaucoup dans la superficialité des choses. Quelqu'un qui est un peu pour qui l'argent, les valeurs matérielles sont très importantes, qui est beaucoup qui sort se divertir, qui aime bien plaire, qui passe ses journées presque à s'occuper des autres et des histoires des autres et pas des siennes. Et cette personne-là, elle est très rusée. C'est quelqu'un qui vraiment travaille en cachette. C'est quelqu'un qui vraiment il y a un secret qui est lié à cette personne et elle s'est immiscée à un burn-out qui s'est fait. Alors est-ce que c'est fait avec la personne ou est-ce que c'est fait avec une autre? Voyons voir avec qui. Ah non, c'est vraiment elle s'est immiscée dans l'histoire de quelqu'un. Ouais, elle s'est immiscée dans l'histoire de guérison de quelqu'un. Elle s'est immiscée quelqu'un a essayé quand même de peut-être il y avait une réconciliation en cours peut-être avec quelqu'un et cette personne elle s'est immiscée mais vraiment de manière très secrète, c'est-à-dire qu'elle a très très bien fait son travail puisque on l'a pas vu venir ni d'un côté ni de l'autre et on sait même pas pourquoi on se prend la tête. Voilà, on sait même il y a une rivalité qui est là, donc on sait même pas pourquoi on se prend la tête. C'est comme s'il y a une communication qui est rompue entre deux. Moi, j'ai une énergie féminine là, qui est entre deux personnes et à une, ça raconte quelque chose, à l'autre, ça raconte quelque chose et les histoires ne matchent pas et on se rend même pas compte que c'est à cause de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle sème vraiment la zizanie entre deux personnes et ça manque et on a du mal à saisir les choses. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, on se fait pas confiance à notre instinct, on se fait pas confiance à nous et
On va être sur des personnes qui vont être très gentilles, très bienveillantes, qui vont vouloir toujours arranger les choses, aller vers les autres, etc. Eh bien, cette personne, elle a porté bien son mal. Et c'est quelqu'un de très rusé qui obtiendra toujours ce qu'elle veut, hein, en fait, cette personne. Et elle s'est bien immiscée dans une union. Voilà. Et ça a pris le feu, en fait. Hein. Mais on la voit pas, cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle travaille en secret, elle dit, elle raconte les secrets des uns et des autres. On peut pas lui faire confiance, mais en même temps, on sait pas qu'on peut pas lui faire confiance. C'est ça qui est, c'est qu'elle est très maligne, cette personne. Vous avez du mal à la saisir, mais ça a pris feu, là. Ça prend feu à cause de cette personne-là. Avec qui, bah, tiens, elle, ouais. Elle veut attirer vers elle ce qui est, ouais, elle veut attirer vers elle, elle a un intérêt là-dedans. Elle veut attirer vers elle quelqu'un. Alors, je suis pas sûre que c'est véritablement votre personne qu'elle veut attirer, mais en tout cas, elle a quelque chose à gagner du fait de vous mettre de semer la zizanie, ouais, elle veut transformer, elle s'immisce, mais pourquoi elle s'immisce, cette personne, comme ça, entre vous? Parce que, il y a, elle transforme, en fait, votre amour, qui est un amour véritable, dans un amour éphémère, quoi. Elle tourne la tête à quelqu'un, elle fait tourner la tête. Ouais, mais pas pour longtemps, hein. Mais pas pour longtemps, parce qu'on dirait que le karma tombe pour cette personne, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Waouh, ouais. Ouf. Je n'arrête pas de le dire que tout se paie dans cette vie, d'une certaine manière, d'une autre. Pas nécessairement comme vous le souhaitez au moment où vous souhaitez, mais moi j'ai cette personne qui s'est immiscée dans un couple. On va être sur une énergie féminine qui s'est immiscée, mais pourquoi? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est par rapport à... Oui, elle s'est immiscée dans le couple, en fait. Elle a un intérêt là-dedans, mais elle a un intérêt d'une séparation, en tout cas. C'est ce qu'elle essaie de faire. Ce qu'elle a essayé de faire, parce que c'est pas depuis maintenant, hein, c'est qu'elle elle a planté au fur et à mesure des graines pour pouvoir s'immiscer dans votre vie déjà. J'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment, elle savait ce qu'elle faisait quand elle s'est présentée à vous. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle est devenue presque un ami véritable, quelqu'un qui est dans les amitiés, mais finalement, elle n'était pas si honnête que ça, en fait. Et vous l'avez pas vu venir, cette personne, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais du tout. Alors, moi, il se peut que ça soit quelqu'un qui a un lien familial avec vous. C'est-à-dire que, bon, pas forcément quelqu'un de la famille, hein, mais ça peut être quelqu'un qui connaît de la famille chez vous. Ouais, mais voilà, on est sur des mensonges, on est sur des choses, et surtout sur ces secrets-là. Il n'y a pas que des mensonges, il y a des secrets. Cette personne, secrètement, elle cherche quelque chose. Mais elle fait bien les choses parce qu'on a du mal à la saisir et d'un côté et de l'autre. On a du mal à se méfier. C'est quelqu'un qui a les cheveux clairs. On va être plutôt sur des yeux clairs. Le chiffre 52 est très important pour quelqu'un. Un tatouage sur le bras ici, sur le bras droit ici, très important. Et elle aime les chats. Hein. En tout cas, il y a une notion de chat très importante, les chats. En tout cas, elle s'est immiscée dans le couple, hein, parce qu'elle a un intérêt, et surtout il y a cette notion de secret, de je tiens secret quelque chose, où je donne les secrets des uns aux autres et je raconte les secrets.
elle peut dire aussi des conneries. Hein. Oui, pour mettre les distances, vraiment, mais j'ai vraiment ça. Elle fait tout. Elle balade en secret des uns aux autres. Elle s'est immiscée en fait dans votre famille, dans votre couple, et on va être sur ces mensonges qui ont été dites pour mettre les distances. Et elle arrive à le faire, hein, parce que je vous dis, ah, oh là, d'accord, ok, j'ai compris. On va être sur, on va être là sur des héritages ou, en tout cas sur un problème financier, quoi. Il y a cette explosion qui se fait, mais parce que cette personne, elle sait ce qu'elle cherche. Et je pense que il se peut que cette personne a été envoyée par quelqu'un de la famille. Elle a été envoyée par quelqu'un de la famille pour s'immiscer là-dedans, pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Ouais. Alors cette personne, c'est pas, elle cherche pas la personne avec qui vous êtes. Non, c'est pas ça son but. Hein, loin de là. Elle cherche à vous séparer d'une certaine manière pour obtenir quelque chose pour quelqu'un. Et on va être sur des héritages de la terre, des maisons, etc. Alors cette personne, vous l'avez pas vu venir aussi parce que au niveau de sa, elle cache bien son jeu et surtout, elle a quelqu'un. Donc elle a quelqu'un. Et c'est pas le problème, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous l'avez pas vu venir, c'est parce que cette personne, elle est stable, donc vous vous êtes méfié de rien, vous savez très bien qu'il y a rien entre vous et la personne, votre personne, etc. C'est pas ça du tout, c'est pas ça qu'elle cherche. Je vous ai dit dès le départ, il y avait ça, c'était pas ça le but. Son but est autre. Son but, c'est au niveau d'un héritage ou des niveaux de tout ce qui est argent ou travail. Peut-être vous avez il y en a certains d'entre vous qui ont une compagnie avec leur compagnon ou travaillent ensemble. Elles s'immiscent là-dedans, en fait. Le but étant vos biens matériels, pas du tout votre amour ou l'amour de quelqu'un, d'accord? On est bien d'accord. Donc là, ça va être vraiment sur une notion d'affaires. Donc là, on va être sur des personnes peut-être qui sont en affaires ou ont un travail ou en tout cas elles cherchent quelque chose au niveau de cette hérédité, de cette c'est quelqu'un. Je vous ai disais un tatouage très important sur ce bras-là et cheveux clairs. Et c'est quelqu'un qui bon, elle est très libre quoi. Et j'ai pas l'impression que en tout cas, ça l'intéresse pas du tout la personne à laquelle vous êtes de point de vue amoureux ou sexuel ou charnel ou quoi que ce soit. Elle est là, elle est dans une, on va dire, dans comment dire ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui va aimer la même énergie qu'elle, quoi. D'accord. Donc, si c'est une énergie féminine, elle va aimer les énergies féminines. Et elle est en couple avec une énergie féminine, d'accord. Donc il y a même pas question qu'elle veut voler votre. C'est pour ça que vous vous êtes pas méfié parce que vous saviez très bien qu'elle aime pas les hommes, voilà. Donc cette personne. Donc à partir de là, on s'est méfié de rien. Mais c'était pas ça son but. C'était pas ça son but. Parce que peut-être les personnes qu'on a en face là sont des personnes qui ont une instabilité émotionnelle, on va dire. Plutôt au côté amoureux, ils ont peur qu'on va voilà, on est plus dans le contrôle amoureux, mais cette personne n'était pas du tout, c'est ce qui l'intéressait, cette personne, c'est ce que vous détenez, c'est-à-dire soit votre compagnie, parce que vous avez, voilà, vous êtes à votre compte, etc., où il y a de l'argent impliqué, ou des contrats, etc., ou des clients, soit tout ce qui est hérité, parce que moi, moi, on me montre quand même, elle est reliée à quelqu'un de la famille, qui a un but. En secret, cette personne, elle a un but. Votre séparation, votre prise de tête, le fait de vous éloigner de tout et tout le monde. Le but, c'est pas forcément de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Le but, c'est de vous éloigner de quelque chose ou vous prendre la tête pour vous séparer de vos biens.
que ça soit un terrain, un héritage, etc. Il se peut que vous ayez, certains d'entre vous, vous ayez réclamé vos droits vis-à-vis d'un héritage. Et ça n'a pas du tout plu à la famille. Et ils essaient de vous dissuader, mais pas de la manière directe, parce que vous allez le voir. D'une manière indirecte. D'accord? Ah ouais, ouais, oula. Oui. Voilà. Cette personne, elle est là pour ça, en fait. Elle raconte des bobards entre vous, les personnes, les clients. Peut-être vous l'avez embauché aussi. Certains d'entre vous l'avaient embauché, mais c'était une personne que vous considérez de confiance. Elle se mêle dans cette histoire-là, mais pas pour, comment dire, la séparation. C'est pas de manière amoureuse, hein, c'est une séparation de vos biens. Est-ce que vous n'avez pas réclamé, ces derniers temps, vous n'avez pas eu un héritage où il y a une histoire de papier à signer ou des contrats avec une certaine valeur à signer? Parce que cette personne, elle est là pour ça. Cette personne, elle vous sépare de vos biens et elle fait tout pour éloigner en plus tout le monde de vous. La prise de tête qui se fait, se fait pas forcément, non seulement avec votre compagnon, si vous en avez un, parce que voilà, mais il y a aussi sur les personnes à qui vous êtes associé. Si vous avez une association avec quelqu'un, un travail ou même une association familiale pour quelque chose, elle s'immisce là-dedans. Elle veut quelque chose là-dedans. Mais pas pour elle, pour quelqu'un d'autre. Elle est sur l'influence de quelqu'un d'autre. Et son but, c'est de récupérer. Moi, son but, c'est de récupérer, mais tout ce qui est matériel, signature officielle, etc. Et elle a réussi à vous éloigner en plus. Pour les personnes pour qui c'est ce message, elle a réussi à vous éloigner de tout. Elle a réussi à s'éloigner de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a une surveillance aussi qui est faite au niveau de vos écrits, au niveau de ce que vous dites. Elle sait très bien ton travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Parce que ça, c'est le contexte, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que le temps fait bien les choses. Elle prend son temps, en tout cas. Elle a pris son temps pour faire ça. C'est pas du jour au lendemain, et surtout, vous l'avez prise pour une personne de confiance, et vous et les personnes que vous avez autour, mais il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a une jalousie extrême. Donc, est-ce que vous n'avez pas fait ces derniers temps, vous n'avez pas mis en place quelque chose, la couleur verte est très importante pour quelqu'un, est-ce que vous n'avez pas mis en place et des rideaux verts, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas mis en place quelque chose où finalement vous avez signé des choses importantes ou de l'héritage et il y a cette jalousie qui est derrière parce que ça a toujours été comme ça, mais c'est relié à la famille, c'est pas relié à des personnes, en tout cas des gens que vous considérez comme de la famille, d'accord? Et ouais. Et c'est sur le printemps que vous vous êtes rendu compte peut-être que quelque chose n'allait pas. C'est là où ça a commencé, les prises de tête, les prises de bec, les furies, les colères. Ça vient de rien. Ça, on ne sait pas du tout ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Mais on n'a pas dit les choses parce que peut-être on s'est imaginé qu'on est nous dans notre délire. Hein. Vous voyez qu'il y avait une fausse note, mais vous osiez pas les dire parce que souvent ce qui se passe, c'est qu'on nous prend pour des fous et on veut pas être pris pour des fous, pour des folles, n'est-ce pas? Alors on laisse passer et puis on dit pas. Ou peut-être que vous l'avez dit et on vous a dit mais non, tu te fais des films, arrête. Surtout si c'est sur de la famille. Peut-être vous n'allez pas chercher plus loin parce que justement vous voulez pas vous. Ouais, pour moi vous avez reçu un cadeau. En tout cas soit quelqu'un vous a fait cadeau d'un héritage ou quelque chose, vous a donné quelque chose, soit vous avez eu des contrats signés qui ont été, il y a quelque chose qui vous a été donné, qui vous a été livré, qui vous a été, mais matériellement parlant. Et c'est ça qu'elle veut cette personne et elle va tout faire. Hein. Quelqu'un va partir aussi peut-être en voyage. Ouais. Ouais, et cette personne, elle joue sur la psychologie en fait. Hein. Elle sait vos faiblesses, elle les a étudiées, vos faiblesses, vos forces.
et les faiblesses et les forces de vos projets, en fait. Elle sait parfaitement comment vous jouez de ça, en fait, d'accord? Et elle sait quoi dire pour vous faire croire. Oui, et moi j'ai une notion d'étranger là-dedans. Peut-être des biens que vous avez à l'étranger, si ça peut parler à quelqu'un, ou des contrats signés à l'étranger. Être vraiment sur ça, hein. L'étranger est très important. Ou alors une certaine distance. Voilà, vous êtes dans le sud, le truc il est dans le nord du pays. En tout cas, il y a une frontière quelque part. Il y a une énorme distance qu'on peut considérer ça parce que et surtout tout ce qui est près de la mer, d'accord. L'héritage près de la mer, où il y a un lien aussi avec la mer. Et elle joue de ça, cette personne. Elle veut quelque chose, mais elle va pas y arriver parce que moi j'ai une situation où tout se fige. Cet hiver, tout se fige pour elle. Il y a un retour de bâton par rapport à cette personne. Quelque chose lui arrive parce que on dirait que vous êtes protégé. Moi j'ai des personnes qui sont protégées d'une certaine manière. Qu'ils ont une sacrée protection ou qui se sont mis une sacrée protection sur elle. En tout cas, la personne, s'il y a un héritage, la personne a mis une protection sur cet héritage-là. Ce qui fait que si on touche à ça, quelque chose arrive. Et c'est vraiment ce qui va se passer, c'est que sur cet hiver, la personne, elle reçoit le retour du bâton, elle reçoit son karma parce qu'elle a touché à quelque chose qui était intouchable. En tout cas, quelqu'un veille à ce que vous ayez votre dû, que vous ayez cette chose-là. Ouais. Vous allez le savoir sur l'hiver. Vous allez le savoir sur l'hiver. Il y a cette notion. Bon, alors là, c'est écrit divorce, mais c'est pas ça. Moi, c'est ce que je vois, c'est la balance et la justice. Il y a cette notion de justice qui est faite, signature officielle qui se font. Malgré tout ce qu'elle a fait, cette personne, vous arrivez à voir les choses. Vous arrivez à vous rendre compte que ça vient de quelque part, que c'est pas normal, qu'il y a la fausse note qui est présente. Et donc, on n'est pas sur un divorce, là, d'accord? Non, on n'est pas sur un divorce. On est plutôt, peut-être que ça a mis tellement de guerre entre vous et vos associés et les personnes et le mariage, etc., que ça a explosé à un moment donné. Vous pensiez à divorcer, mais il n'y a pas ça du tout. Vous pensiez vous séparer. En tout cas, s'il y a eu une séparation, il y a une réconciliation là-dedans. S'il y a eu un problème avec quelqu'un qui était associé à vous pour des contrats, etc., on s'est dit non et finalement on revient. Parce que vous arrivez à voir ce que cette personne, elle a fait, en fait. Vous arrivez à voir juste quelqu'un. En tout cas, moi, j'ai une notion de, vous voyez des messages ou vous voyez des écrits qui sont là. Quelque chose ne tourne pas. À un moment ou à un autre, bien sûr, quand on travaille comme ça avec une personne qui est rusée, c'est impossible qu'on voit pas quelque chose. Mais le problème chez vous, c'est que vous n'avez pas écouté votre instinct. C'est ça qui est difficile, n'est-ce pas? L'intuition, on l'écoute pas. Vous voyez cette petite voix qui vous dit mais comme elle était très rusée, bien sûr, on s'est pas écouté. Nous, on a écouté les autres, on s'est dit qu'on est fou, bien sûr, c'est plus facile de se dire qu'on est fou et que de regarder. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez un moment de clarté pour vous dire il faut que je regarde quand même. S'il y avait une séparation, voilà, c'est ce que je disais, il y a la réconciliation qui est là. Si cette personne s'est immiscée dans ce couple, il y a une réconciliation. Si elle s'est immiscée dans votre famille en vous éloignant, il y a cette réconciliation qui se fait. Si elle s'est immiscée sur des contrats, ça peut pas parce qu'il y a cette protection qui est mise. Quand moi je suis sûre, soit vous avez été protégé, soit ce qui vous est dû a été protégé. Et à ce moment-là, elle peut pas faire. Et il y a un retour de bâton de toute façon par rapport à cette personne. Oui, on va être sûr. Voilà, il y a cette notion de bien, d'engagement, d'héritage, de bien à soi, de maison, de terrain, de contrat, d'accord. Mais cette personne, elle voulait vous la faire à l'envers en fait, mais pas pour elle. Hein. C'est pour quelqu'un de proche. Vous avez sémé la zizanie vis-à-vis de quelque chose. À un moment donné, vous avez réclamé quelque chose et ça n'a pas plu à quelqu'un. Et cette personne, elle a décidé que
Quoi que vous faisiez, bah, ouais. Non, mais ça va se régler. Vous allez trouver. Si vous êtes, ouais, non, mais j'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Donc attention, les personnes qui ont été dans cette situation-là, donc les papillons rouges, très important pour quelqu'un. Si vous avez été dans cette situation-là, vous arrivez tout à fait à vous détacher et tout à fait à trouver ce qui n'allait pas. Elle peut pas, cette personne. Elle peut juste pas. Elle peut juste pas prendre ce qui a été donné. Par contre, attendez-vous avec du temps. Hein. C'est pas, vous voyez juste. Moi, j'ai une intervention de la justice, donc peut-être que vous allez prendre un avocat ou il y a une intervention de justice. En tout cas, pour tout ce qui est cette intervention, voyons voir. Ouais, vous vous sentez, on vous a complètement enfermé par rapport à ça pour pas que vous voyez clair et que presque vous renoncez de vous-même en fait à ce qui était à vous. Mais ça n'a pas marché parce que vous avez vu que tout le monde vous tourne le dos. Vous avez vu ces crises, ces prises de bec qui se font de nulle part finalement. C'est pas normal quand même qu'on s'engueule tout le temps comme ça alors qu'on n'avait pas de problème avant. Et justement, on va être sur des personnes qui vont voir, voilà, il y a des blocages, et le déblocage qui arrive. On voit juste, on arrive à débloquer cet enfermement-là. Et tous ces gens qui nous ont repoussés avant, ils reviennent vers nous. Bien sûr, après, soyons clairs, quelqu'un qui vous a tourné le dos, vous avez le libre arbitre de lui dire non. N'est-ce pas? Parce que les vrais amis, on les voit là, quand ils sont là pour nous dire des choses qu'on n'aime pas, bien sûr. Ils sont là aussi quand c'est dur, pas comme quand c'est beau et tout est bon et on a de l'argent et on est le jette par la fenêtre et on se fait des fêtes. Ils sont là aussi quand vous avez plus rien et qu'ils viennent frapper à la porte vous demander est-ce que ça va. On est bien d'accord là-dessus. Donc, mais il y a ce déblocage là. C'est peut aussi que on a fait partir vos enfants ou on a éloigné vos enfants ou en tout cas des gens de la famille et des proches. Ça se débloque. Ça a été fait exprès en fait pour que vous lâchiez, sur cette chose-là. C'est le matériel qui a intéressé ces personnes-là. Vous voyez, la séparation est temporaire. Donc si cette situation a fait que vous avez de la famille qui vous a tourné le dos, ou même votre couple, ça vous a tourné le dos, etc. Il y a un retour de bâton pour la personne qui l'a fait, et pour vous, c'est juste temporaire. Ça reviendra, ça va se faire. Tout ça, ça va s'en aller. Il y a cette rivalité-là. Cette personne, comme je vous dis, elle appartient à la famille et il se peut que ça soit une énergie féminine aussi. Il y a beaucoup de féminin dans ce tirage. Ne nous cachons pas. Hein. C'est vraiment quelqu'un féminin, une énergie féminine de la famille qui a décidé que vous n'avez pas le droit de toucher à un héritage ou vous n'avez pas le droit d'avoir plus qu'elle. Elle a décidé. Donc du coup, elle a fait venir quelqu'un parce qu'elle ne pouvait pas se montrer elle-même. Elle a demandé à quelqu'un de s'en occuper. Et on a encore une énergie féminine, mais cette fois-ci une énergie féminine qui est en couple avec une autre énergie féminine, soyons clairs. Donc dès le départ, vous vous êtes pas méfié parce que c'était quelqu'un qu'on connaissait, qui était là, peut-être que vous la connaissez sans la connaître, voilà. Et ça a créé le bord de l'eau, c'est très important. Quand je vous disais, cet héritage, il est peut-être au bord de l'eau, ou vous habitez au bord de l'eau, et les choses sont à l'étranger, il faut traverser l'eau pour pouvoir avoir accès à cet héritage, ou ce contrat-là qui se fait à l'étranger, le tatouage, très important sur ce bras-ci. Voilà. Et dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour régler la situation. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre peut-être aussi avec un avocat ou quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu dans la réglementation ou qui s'y connaît un peu là-bas sur place, comment faire les choses. En tout cas, vous
prenez les informations à la source. Vous n'allez plus faire confiance à Pierre, Paul, Jacques ou à ces personnes pour prendre les informations. Vous vous rendez compte que tout était faux ce qu'on vous a dit. Et cette instabilité qui a été créée par cette personne parce qu'elle vous a dit ou ce qu'elle vous a mis sur la route, parce que peut-être elle vous a recommandé l'avocat, peut-être parce qu'elle vous a recommandé les contrats avec certaines personnes, etc. Vous refusez tout ça. Et puis, on arrive à régler l'instabilité avec ces nouvelles rencontres dans la rapidité. L'instabilité, ça naît à la rapidité du moment où on se rend compte que tout ça, ça a été faux, il faut raser tout, mais il faut le raser intelligemment, c'est-à-dire que il faut le faire en parallèle, presque en secret, pour pas que la personne se rende compte que vous avez compris. Et c'est là où on arrive à mettre de côté les incertitudes et on laisse la place pour le renouveau. En tout cas, pour moi, vous obtenez gain de cause, hein, mais il faut du temps et il faut être un tout petit peu rusé aussi, dans le sens où il faut pas laisser entrevoir que vous avez compris, il faut pas la mettre de côté de suite cette personne, sinon elle va comprendre et puis ça va pas aller, hein. En tout cas, il faut sortir le loup de la bergerie intelligemment. Et je pense que vous l'avez déjà compris, vous le savez sans le savoir, mais si vous voulez, c'était délicat parce que c'était pas la personne de la famille qui vous voulait du mal, elle travaillait pas directement, elle était pas, vous voyez pas le lien direct avec cette personne, mais vous l'apprenez ce lien-là. Ils se connaissent, et si qu'ils se connaissent assez bien, pour moi, c'est sur l'été que vous allez le comprendre. L'été est très important pour quelqu'un. Et vous apprenez ça et vous apprenez à mettre les distances définitivement avec cette personne de la famille. Hein. Une fois que vous sortez le loup de la bergerie. Mais vous allez le comprendre vite fait. Hein. Pour moi, c'est sur une période d'anniversaire ainsi qui est importante. Ce cadeau-là qui vous a été fait ou ce contrat-là qui vous a été donné, parce que ça peut être aussi un contrat vis-à-vis de votre entreprise par quelqu'un qui a été fait par la famille ou quelqu'un de la famille qui vous a aidé pour l'avoir, et ça crée énormément de jalousie sur vous, sur cette partie matérielle, et c'est ça qui fait que cette personne, elle fait tout pour pas que vous réclamez ou pour pas que vous agissez, pour pas l'avoir. Et ça va pas se passer comme ça, hein, en fait. Peut-être vous allez pas récupérer tout, mais en tout cas, une partie, vous allez la récupérer. Et surtout, il faut être malin dans cette histoire. Parce ça a été fait de manière très, très, très maligne. Vous l'avez pas vu venir. Mais ils essayent de prendre vos biens. Vous croyez que vous étiez un peu foufole, il y avait un problème dans votre tête, c'est pas vous. C'était pas vous. C'était pas vous. Vous faisiez pas des rêves. Vous avez vu juste. Mais vous avez été mal conseillé à un moment donné parce qu'on a fait confiance, bien sûr. On fait toujours confiance aux gens qui nous sont proches, n'est-ce pas? C'est normal, c'est humain. Mais comme ça, on apprend aussi à faire confiance en son instinct un peu plus, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça va parler. Je vais vous souhaiter si vous partez en vacances, des bonnes vacances. Si vous êtes encore là au travail, bah, tenez beau. Et une très, très bonne journée à vous.